Je m'appelle Noah, j'ai 26 ans. Je suis designer junior dans une agence d'intérieur à Paris. Je passe mes journées entre plans, rendus 3D et clients pressés. Si je raconte cette histoire, c'est à cause d'un soir précis, dans un hôtel à Lyon, et d'un simple message de ma chef. Chambre 712, on doit revoir le bilan, monte. Avant ce message, Alexandra était surtout une silhouette que je regardais de loin, en essayant de rester professionnelle. 34 ans, directrice de pôle, réputée brillante et impitoyable. La première fois que je l'ai vue, elle est entrée dans la salle de réunion, tailleur sombre, cheveux bruns attachés, regard qui balayait la pièce. « Noah ? Bienvenue », avait-elle dit en me tendant la main. Sa poigne était ferme, son parfum discret. Elle m'avait observé quelques secondes, puis s'était tournée vers l'écran. Rien de spectaculaire, en apparence. Pourtant, le souvenir de cette poignée de main m'est resté comme un petit caillou dans la chaussure. Les mois suivants, j'ai appris à travailler sous ses yeux. Alexandra voyait tout, les fautes dans les maquettes, les chiffres approximatifs, les présentations trop longues. Elle pouvait détruire un concept en 2 phrases, puis envoyer un mail à minuit pour proposer une meilleure idée. Avec moi, elle était sèche, précise, mais parfois, il y avait autre chose. Un soir, après un rendez-vous client, elle s'était approchée de moi, dossier contre la hanche. « C'était bien, Noah. Tu tiens mieux la salle qu'au début. » Sa main avait effleuré mon bras. Son compliment m'avait fait plus d'effet que la signature du contrat. Ce genre de geste se répétait. Sa main sur mon épaule qui restait un peu trop longtemps. Son regard accroché au mien durant une réunion. L'espace d'une seconde de trop. Rien de suffisant pour parler de flirt. Juste assez pour me faire douter. Puis est arrivé le séminaire de Lyon. 2 jours à l'hôtel pour aligner la vision stratégique. Dans le train, le hasard m'a placé en face d'Alexandra. Les dossiers pour la présentation du lendemain étaient étalés entre nous. Elle tapait sur son ordinateur, lunettes sur le nez. « Le bilan », dit-elle en poussant un document vers moi. « Revois ces chiffres. Je veux que ce soit net. » Je me suis penché, nos épaules presque jointes. Dans le reflet de la vitre, j'ai vu nos silhouettes trop proches pour que ça ne me laisse pas indifférent. Elle m'a tendu son stylo, nos doigts se sont frôlés. « Comme ça. » ai-je demandé après quelques corrections. Elle a hoché la tête. « Parfait. Garde cette version. » On n'en a plus reparlé. Mais pendant le reste du trajet, j'ai senti sa présence comme une ligne tendue entre nous. À l'hôtel, on nous a distribué des cartes, des numéros de chambre, un programme plastifié. J'ai entendu que la chambre d'Alexandra était au 7e étage, la mienne au 6e, détail sans importance, que je me suis pourtant répété dans l'ascenseur. La journée a filé entre ateliers, post-it et discours sur la cohésion. Alexandra parlait peu, se contentait de noter. À un moment, le directeur a demandé un volontaire pour présenter les conclusions d'un groupe. Elle a tourné la tête vers moi. « Noah, vas-y ». Je me suis levé et j'ai présenté. À la fin, nos regards se sont croisés. Elle a esquissé un micro-sourire, vite effacé. Ça m'a suffi pour oublier ma fatigue. Le soir, au dîner d'équipe, elle était à la table des managers. Le vin était tiède, les blagues forcées. Entre 2 conversations, je me suis aperçu qu'elle me regardait. Elle a levé son verre dans ma direction, un geste minuscule que personne n'a vu. J'ai répondu, le cœur plus lourd que mon assiette. Après le dessert, certains ont proposé de continuer au bar. J'ai refusé, prétextant des mails à traiter. Dans ma chambre, je me suis laissé tomber sur le lit. La clim faisait un bruit sourd. La télévision diffusait une émission que je n'écoutais pas. Mon téléphone a vibré. « Tu es dans ta chambre ?» Ah, je suis resté un moment à fixer l'écran. J'ai tapé « Oui ». La réponse est arrivée aussitôt. « Chambre 712. On doit revoir le bilan. Monte. » Tout était logique. Il s'agissait du même document qu'on avait retravaillé dans le train, celui qu'elle voulait, irréprochable. Travailler tard avec elle, ça nous arrivait déjà à l'agence. Pourtant, quelque chose me coinçait dans la gorge. Ce n'était pas une salle de réunion, ni le lobby, c'était sa chambre. Je me suis levé, je suis allé jusqu'au miroir. Ma chemise était froissée, mes cheveux un peu en bataille. J'ai remis le col en place, passé une main dans mes cheveux, et j'ai détesté la façon dont ça ressemblait à un réflexe avant un rendez-vous. J'ai attrapé mon ordinateur, pris une profonde inspiration. « Tu vas bosser, Noah, c'est tout », ai-je murmuré. Le couloir du 6e étage était presque silencieux. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. La cabine est arrivée dans un léger souffle. À l'intérieur, mon reflet dans l'inox avait l'air plus nerveux que je ne l'aurais voulu. Le 7 s'est allumé.
À chaque étage, un bip. À chaque bip, une partie de moi murmurait que je pouvais encore faire demi-tour. Les portes se sont ouvertes sur un couloir identique au précédent, mais l'air me sembla plus lourd. J'ai suivi les numéros dorés au-dessus des poignées. 706, 708, 710, 712. Je me suis arrêté devant la porte. Une petite voix raisonnable répétait qu'il n'était pas trop tard pour inventer une migraine, répondre qu'on verrait ça demain matin. Une autre, plus profonde, restait silencieuse, mais je sentais déjà vers quoi elle penchait. J'ai frappé 3 coups, des pas ont approché, un cliquetis de chaîne de sécurité, la poignée a tourné, la porte s'est entr'ouverte sur une lumière chaude. Alexandra se tenait là. Plus de tailleur, plus de chemisier. Un t-shirt blanc, un short de coton, les cheveux détachés, pieds nus sur la moquette. Elle m'a regardé comme si elle m'attendait vraiment. Entre, Noah, a-t-elle dit. On a du travail. Et en croisant son regard, j'ai compris que ce travail n'avait, lui non plus, plus rien d'innocent. La porte s'est refermée derrière moi dans un clic sourd, comme si elle scellait quelque chose que je ne pourrais plus défaire. La chambre baignait dans une lumière douce. Une lampe près du lit diffusait un halo orangé, assez faible pour paraître intime, assez clair pour rappeler que nous avions un prétexte professionnel. Une odeur de linge propre flottait dans l'air, mélangée à quelque chose de subtil peut être son parfum qui s'était ancré dans les fibres du tapis. Alexandra traversa la pièce pour récupérer son ordinateur posé sur le bureau. Son t-shirt blanc épousait la courbe de son dos, et quand elle se retourna, le tissu glissa légèrement contre elle. Je sentis mon regard s'attarder une seconde de trop. « On n'a que quelques heures avant la réunion de demain », dit-elle d'un ton parfaitement neutre. « Installe-toi. » Je posai mon sac sur la chaise près du lit, mais elle me fit signe de la rejoindre au bureau. Une bouteille d'eau et 2 verres y étaient déjà posés. Elle avait préparé l'endroit comme si elle savait que je monterais. « Tu veux de l'eau » demanda-t-elle. J'acquiesçai. Elle remplit un verre et me le tendit. Nos doigts se frôlèrent. Juste une fraction de seconde, mais cette fraction envoya une vague chaude jusqu'à ma gorge. Je fis semblant de ne rien remarquer, mais elle, je ne savais pas. Ses yeux glissèrent un instant vers mes mains, avant de revenir au document ouvert. « Regarde, » reprit-elle. « Les prévisions du 3e trimestre ne correspondent pas à ce qu'on a présenté au directeur. Si quelqu'un tombe dessus demain, on est mort. » Je me penchai sur l'écran, conscient qu'elle se tenait à quelques centimètres de mon épaule. « C'est la version que j'ai ajustée dans le train, » dis-je. Les chiffres étaient bons. Oui, mais là, elle hésita, se mordant la lèvre. Je ne comprends pas. Quelque chose s'est mélangé dans les fichiers. Je me rapprochai encore pour inspecter le tableau. Sur l'écran, les cellules clignotaient sous la lumière. À côté de moi, la respiration d'Alexandra était régulière mais basse, comme si elle retenait quelque chose. « Je peux rectifier, dis-je. Laisse-moi juste. » Je pris la souris. Nos mains se rencontrèrent. Pas un frôlement cette fois. Sa paume était chaude contre la mienne. Un souffle passa entre nous, invisible mais brutal. Elle ne retira pas sa main tout de suite. Moi non plus. Puis elle reprit son calme, retira sa main lentement et fit un pas en arrière. « Continue, » murmura-t-elle. Je réajustai les chiffres, mais chaque ligne semblait moins importante que la tension dans mon dos. Je la sentais regarder. Pas l'écran, moi. Une chaleur diffuse montait dans la pièce. « Tu travailles bien, Noah, » dit-elle d'une voix plus douce. « Mieux que tu ne le crois. » Elle avait ôté ses lunettes. Ses yeux étaient plus clairs que d'habitude, presque lumineux dans la lumière de la lampe. « Merci, » répondis-je en continuant de taper, feignant une concentration absolue. « Tu devrais avoir plus confiance en toi, » ajouta-t-elle. « C'est difficile quand on travaille sous quelqu'un comme toi, dis-je. » Elle sourit, presque imperceptiblement. « Quelqu'un comme moi ?» Je me tournai vers elle, regrettant mes mots trop rapides. Exigeante, brillante, impressionnante. Tout ce que je ne suis pas toujours. Elle me fixa un moment trop long pour être simplement hiérarchique. « Tu sais, Noah, dit-elle, parfois je me demande si tu te rends compte à quel point tu as progressé, ou si tu penses être ici par hasard. » Je restais silencieux. Je n'arrivais pas à savoir ce qu'elle essayait d'ouvrir. Un compliment, une confession, une porte dangereuse. Elle passa une main dans ses cheveux, un geste nerveux que je ne lui connaissais pas. Son t-shirt remonta légèrement, dévoilant 1 centimètre de peau au-dessus de sa taille. « Tu veux faire une pause ?» proposa-t-elle soudain. On a travaillé assez pour le moment. Je ne savais pas si elle parlait du bilan ou de la distance qu'on s'efforçait de maintenir. « D'accord. » Elle se dirigea vers le minibar. « J'ai... du jus de pomme, » dit-elle en fouillant. « Et 2 petites bouteilles de vin blanc. Très professionnel. »
J'éclatai d'un rire nerveux. Le jus de pomme ira très bien. Et moi le vin, dit-elle en ouvrant une bouteille. Elle prit une gorgée, puis revint s'asseoir sur le bord du lit, jambes croisées. Pas en tailleur strict cette fois, mais en femme fatiguée d'être parfaite. Assieds-toi aussi, proposa-t-elle. J'hésitai, puis m'assis à côté d'elle. Pas trop près, mais assez pour sentir la chaleur de son bras. Elle se tourna vers moi. Ces chiffres, ce bilan, tout ça, c'est rien, murmura-t-elle. Tu sais ce qui est difficile? Je secouai la tête. C'est de garder une façade, d'être forte tout le temps, de ne jamais pouvoir dire qu'on est au bord du burn-out. Elle fixait son verre, mais je sentais que ces mots ne m'étaient pas destinés par hasard. Je ne t'ai jamais vu perdre ton calme, dis-je. Elle ria doucement. Parce que je n'ai pas le droit. Pas avec mon poste, pas avec mes supérieurs, pas avec mon équipe. Elle leva les yeux vers moi. Pas même avec toi. Son regard me transperça. Pas autoritaire, pas professionnel, vulnérable, et quelque chose d'autre, une envie retenue depuis trop longtemps. Alexandra, commençai-je. Noah, dit-elle doucement, interrompant. Tu sais que je t'ai observé depuis le début? Mon cœur s'arrêta. Observé? Oui. Toi, ton calme, ta manière de t'appliquer, ta façon de rougir quand je te corrigeais. Je sentis mes oreilles brûler. Tu étais attendrissant, terminaté, et dangereux. Danger, oui. J'aurais dû me lever, retourner au bureau, parler de chiffres, garder mes distances, mais elle continua, comme si elle ouvrait enfin la porte qu'elle retenait depuis des mois. J'ai essayé de rester professionnel. J'ai essayé de te traiter comme les autres. Je n'y suis pas toujours arrivé. Elle s'approcha légèrement. Et toi, dit-elle. Tu l'as senti aussi, non? J'aurais voulu répondre non. Mentir. L'épargner. M'épargner. Oui, dis-je dans un souffle. Ses yeux se fermèrent brièvement, comme si elle recevait une vérité attendue depuis longtemps. Un silence lourd tomba entre nous. Pas un silence vide. Un silence qui disait « On sait ». Elle posa son verre, se rapprocha encore d'un centimètre, puis d'un autre. Ce n'était pas innocent, quand je t'ai demandé de monter. Je la regardai, le cœur battant si fort que j'en avais mal aux côtes. « Pourquoi » murmurai-je. Elle inspira lentement. « Parce que je n'en pouvais plus de faire semblant. Pas ce soir. Pas avec toi. » Elle leva une main, hésita, puis ses doigts effleurèrent ma joue. Là, dans cette chambre 712, la frontière que nous avions tant protégée se mit à trembler, et ce fut à ce moment précis que je compris que rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. Sa main effleurait encore ma joue quand j'ai senti quelque chose céder à l'intérieur de moi, comme si des mois entiers de retenue de regards volés, de gestes interrompus, de pensées étouffées venaient enfin de trouver une brèche. Alexandra ne bougeait pas, son doigt posé juste sous ma pommette, assez léger pour sembler incertain, assez présent pour brûler ma peau. « Dis-moi de m'arrêter » murmura-t-elle. Sa voix était un souffle, pas un ordre, pas une demande, une supplication peut être. Je ne répondis pas, je n'en étais pas capable. Alors elle laissa glisser sa main le long de ma mâchoire, puis sur mon cou. Son pouce traçait une ligne lente, hésitante, comme si elle étudiait chaque réaction de mon corps. J'aurais dû parler, dire quelque chose de raisonnable, rappeler nos rôles, le risque, l'interdit. Mais tout ce que je réussis à articuler fut « Alexandra ». Mon prénom dans sa bouche avait toujours eu un pouvoir étrange. Le sien, prononcé dans cette chambre feutrée, me traversa comme un frisson. Elle réduisit la distance entre nous d'un geste presque imperceptible. Ses genoux frôlèrent les miens. Son souffle se mêla au mien. « Tu ne réalises pas », murmura-t-elle, le regard planté dans le mien. Je lutte contre ça depuis des mois. Je déglutis, incapable de détourner les yeux. Moi aussi. Elle ferma les paupières une seconde, comme frappée par un soulagement douloureux, puis elle rouvrit les yeux et approcha son front du mien, une lenteur calculée, presque solennelle. « Alors, pourquoi maintenant » demandai-je, presque dans un murmure. « Pourquoi ce soir » Elle inspira profondément, comme si la réponse pesait sur ses épaules depuis trop longtemps. « Parce que je n'arrive plus à m'en empêcher. Parce que je t'ai vu aujourd'hui en réunion. Parce que tu as défendu ton projet avec une assurance que tu n'avais pas avant. Parce que j'ai senti... » Elle hésita. « Que tu t'éloignais de moi. Ou que je voulais que tu t'éloignes. Je ne sais plus. » Ses doigts glissèrent de mon cou à ma nuque. Et quand tu es passé devant ma table au dîner, j'ai compris que je ne voulais plus jouer à ce jeu. Pas ce soir, pas ici. Je sentais mon cœur cogner contre mes côtes. La pièce semblait se rétrécir autour de nous. « Tu sais ce que ça implique » dis-je, la voix tremblante.
Un sourire triste passa sur ses lèvres. Oui. Et c'est pour ça que j'ai si peur. Elle recula légèrement, juste assez pour me regarder avec une clarté nouvelle, sans masque. Noah, si tu veux partir, je t'en prie. Parce que si tu restes, je ne pourrai plus faire marche arrière. Je la regardais longtemps, trop longtemps peut être. Le silence vibrait entre nous, lourd, vibrant, chargé. Puis je posai ma main sur la sienne, juste au-dessus de mon épaule. Je reste. Elle expira un souffle tremblant, presque un sanglot retenu, puis son front se posa contre le mien. Son autre main se glissa derrière ma tête, ses doigts s'entremêlant dans mes cheveux, et avant même que je ne puisse respirer une seconde de plus, ses lèvres trouvèrent les miennes. Le baiser fut d'abord hésitant, un contact léger, doux, presque fragile, comme si elle testait la réalité de ce moment, comme si elle craignait que je disparaisse si elle appuyait trop fort. Puis quelque chose céda brusquement. La retenue, la peur, la distance professionnelle. Tout. Elle m'attira contre elle, ses lèvres pressées contre les miennes, plus fermes, plus affamées. Mes mains montèrent le long de sa taille, puis de son dos. Sous le tissu léger de son t-shirt, sa peau était chaude, presque brûlante. Le baiser s'intensifia. Pas brutal, pas précipité, mais profond, long, inévitable. Ses doigts glissaient dans ma nuque, descendaient sur mes épaules, revenaient à ma mâchoire, traçant des cercles lents sur ma peau. Je sentais son souffle s'accélérer contre ma bouche, son corps se rapprocher du mien comme un aimant trop longtemps retenu. « Noah » murmura-t-elle entre deux baisers, comme une confession. « Oui, je ne devrais pas. Moi non plus. » Mais aucun de nous ne s'éloignait. Ses mains descendirent sur mon torse. Je sentis la chaleur de ses paumes traverser le tissu. Elle appuya sa tête contre mon épaule un instant, comme si elle reprenait son souffle, comme si ce qu'elle ressentait la dépassait. Puis elle releva le visage et m'embrassa de nouveau. Cette fois, il n'y avait plus aucune hésitation. Elle m'attira jusqu'au mur, ses doigts agrippant les pans de ma chemise, et je la sentis frémir sous mes mains. Son corps se colla au mien. Les mois de tension comprimée nous submergeaient. Il n'y avait plus d'autel, plus de hiérarchie, plus de caution à sauver. Juste elle, juste moi, dans une chambre trop silencieuse pour contenir ce qui explosait entre nous. À un moment, elle s'écarta légèrement, pas loin, juste assez pour me regarder. « Noah, tu me rends folle. Tu ne t'en rends pas compte. » Je n'eus pas le temps de répondre. Elle m'embrassa de nouveau, plus lentement cette fois, profondément, comme si elle essayait de graver la sensation dans sa mémoire. Puis, dans un souffle contre ma bouche, elle dit « Je suis en train de faire la pire erreur de ma carrière. » Ses doigts serrèrent ma chemise. Et la meilleure de ma vie. Je n'eus pas le temps d'y répondre. On frappa à la porte. Un coup sec, puis un deuxième. Nos deux corps se figèrent instantanément. Alexandra se redressa, yeux écarquillés, souffle coupé. « Qui ça peut être ?» murmurai-je. Elle secoua la tête, paniquée. Je ne sais pas. Peut être un collègue. Ou la réception. Le cœur dans la gorge, je reculai d'un pas. Elle remit précipitamment ses cheveux en place, tira sur son t-shirt pour cacher la tension de sa respiration, essuya ses lèvres du bout des doigts. « Cache-toi » souffla-t-elle, presque sans voix. Là, derrière le rideau. « Dépêche-toi » J'obéis, le sang battant dans mes tempes. Je me glissai derrière le rideau opaque, juste à côté de la fenêtre. La pièce était silencieuse. Je pouvais entendre ma propre respiration. Alexandra marcha jusqu'à la porte. Elle inspira profondément, déverrouilla et ouvrit. « Alexandra, je te cherchais » dit une voix masculine. Je reconnus immédiatement cette voix. Le directeur adjoint, notre supérieur direct. « Tout va bien » continua-t-il. « On nous a dit que tu voulais revoir une partie du dossier avant demain. » Je fermai les yeux. Mon corps tambourinait. Un pas de trop, un souffle trop fort, un mauvais hasard. Et tout ce que nous venions de vivre pouvait détruire nos deux carrières. Dans l'obscurité derrière le rideau, j'entendis la voix d'Alexandra répondre, calme, professionnelle, comme si elle n'avait pas eu mes mains autour de sa taille, 1 minute plus tôt. Aïe, Tautfabin, mais son tremblement imperceptible, que seule mon oreille pouvait deviner, disait exactement le contraire. Depuis ma cachette derrière le rideau, j'entendais chaque syllabe, chaque respiration. Le directeur adjoint parlait normalement, comme si rien n'était inhabituel, alors qu'Alexandra, elle, retenait visiblement le monde entier sur ses épaules. « Je voulais juste vérifier que tu n'avais besoin de rien, » dit-il. « Certains descendent au bar. Tu nous rejoins ?»« Non, merci, » répondit Alexandra d'un ton lisse. « Je préfère rester ici
et finaliser quelques points. On se voit demain matin. Très bien. Bonne soirée, Alexandra. Et repose-toi un peu, ajouta-t-il avec un rire léger. Tu es encore la première levée demain, j'en suis sûr. Toujours, répondit-elle avec un sourire audible. Bonne nuit. La porte se referma dolcemente. Un verrou, un souffle tremblant, et puis un silence tendu, suspendu, presque irréel. Je restais immobile quelques secondes, le cœur battant encore beaucoup trop vite. Je guettais la moindre réaction, craignant qu'elle ne s'effondre ou qu'elle se mette à crier. Mais rien ne vint. C'est seulement quand j'ai entendu ses pas s'approcher du rideau que j'ai enfin osé respirer. Noah. Sa voix était à peine plus qu'un souffle brisé. Je sortis lentement de ma cachette. Dans la lumière tamisée, elle semblait différente. Moins chef, moins parfaitement contrôlée, plus humaine. Ses mains tremblaient légèrement. Elle passa une paume sur son front comme si elle venait d'éviter un désastre nucléaire. « Je suis désolé », murmura-t-elle. « Je suis désolé de t'avoir mis dans une situation pareille. » Je secouai la tête. « Tu n'as rien fait de mal. C'est moi qui... » Elle s'approcha brusquement, coupant ma phrase. « Non, Noah. C'est moi qui t'ai demandé de monter. Moi qui ai commencé. Moi qui... » Elle s'arrêta, cherchant ses mots. « Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je ne sais plus. » Je la fixai un instant. Elle semblait au bord du vertige, comme si la soirée la dépassait, comme si tout son monde venait de basculer et qu'elle n'arrivait plus à saisir quelque chose de solide. Alors je fis le seul geste qui me parut juste. Je pris doucement sa main. Elle la laissa dans la mienne, sans résistance. Nous restâmes comme ça un long moment. Elle debout devant moi, respirant vite, moi essayant de ne pas montrer que j'étais à deux doigts de craquer moi aussi. « Alexandra, murmurai-je, tu n'es pas obligée de... » « Si, coupa-t-elle, j'ai besoin de dire les choses clairement. » Elle inspira profondément, comme si elle plongeait dans une eau froide. « Noah, je me suis attaché à toi, depuis bien plus longtemps que je ne veux l'admettre. » Mon souffle se coupa, elle est continua, et j'ai essayé de l'enterrer, de l'étouffer, de te traiter comme n'importe quel autre membre de l'équipe, mais je n'y suis pas arrivé. À chaque fois que tu entrais dans mon bureau, à chaque fois que tu présentais un projet, à chaque fois que tu baissais les yeux quand je te bousculais, sa voix devint plus douce. J'avais envie d'être tout sauf ta chef. J'ai senti ma gorge se serrer. Elle passa une main dans ses cheveux, nerveuse. Et ce soir, quand je t'ai vu quitter le dîner, quand tu n'es pas venu au bar, j'ai senti quelque chose. J'ai eu peur que tu t'éloignes, que tu me repousses. Elle ferma les yeux une seconde. Alors j'ai pris la mauvaise décision. Ou la bonne. Je ne sais pas. Je t'ai demandé de venir, Alexandra. Mais elle leva la main pour m'empêcher de parler. Laisse-moi finir. Elle s'assit au bord du lit et me fit signe de m'asseoir près d'elle. Je m'exécutais, la distance entre nous chargée d'électricité. Je ne veux pas que tu croies que je t'ai manipulé, continua-t-elle. Tu n'as rien manipulé, répondis-je doucement. Elle secoua la tête, les yeux brillants. Noah, tu ne comprends pas. Je suis ta supérieure. Si quelqu'un l'apprend, je serai accusé d'avoir profité de toi, de t'avoir favorisé, de t'avoir poussé à... Elle n'arrivait pas à dire le mot. Tiens, je posai une main sur son bras. Tu ne m'as rien imposé. Rien du tout. Elle plongea son regard dans le mien, avec une intensité qui me fit presque frissonner. Et toi, Noah, qu'est-ce que tu ressens vraiment? La question flotta, entre nous, comme une décharge électrique. Je pris une longue inspiration. Iressens, les mots montaient dans ma gorge depuis des semaines, que je pense à toi plus que je ne devrais, que j'ai peur de te décevoir, peur de te perdre, peur de mal faire, et que ce soir, je la regardai en face. Je n'ai jamais voulu partir. Elle ferma les yeux. Une larme glissa, rapide, avant qu'elle ne l'essuie d'un geste agacé. Je ne pleure jamais, dit-elle en souriant faiblement, pas devant quelqu'un. Je garderai le secret, dis-je doucement. Elle rit, un rire nerveux. On dirait que tu gardes déjà bien assez de secrets pour moi. Puis elle s'avança, lentement, prudemment, comme si elle avait peur que je recule. Je ne reculai pas. Elle posa sa tête contre mon épaule. Ses doigts agrippèrent ma chemise. Son souffle se ralentit peu à peu. « Je suis fatiguée d'être forte, » murmura-t-elle. « Fatiguée d'être irréprochable, fatiguée d'avoir peur. » J'entourai sa taille d'un bras. « Tu n'as pas à être forte avec moi. » Elle resta un long moment dans mes bras. Quand elle parla à nouveau, ce fut d'une voix très basse. « Je ne veux pas que cette nuit soit une erreur. »« Ce ne sera pas une erreur, » dis-je. Elle releva la tête, ses yeux juste en face des miens. « Alors promets-moi quelque chose. Tout ce que tu veux, si ça devient trop dangereux. »
Si quelqu'un commence à poser des questions, si on risque de tout perdre, elle prit ma main dans la sienne. Promets-moi qu'on se serrera les coudes, qu'on ne se laissera pas tomber. Je fermai ma main sur la sienne. Je te le promets. Elle m'embrassa, lentement, pas comme au chapitre précédent, pas avec urgence, avec douceur, avec reconnaissance, avec quelque chose de fragile et d'immense à la fois. Lorsque ses lèvres quittèrent les miennes, elle murmura. « Alors, restons ensemble un moment, juste toi et moi. » Je la serrai contre moi. À cet instant, rien d'autre n'existait. Mais dans les couloirs de l'hôtel, dans les regards de l'équipe le lendemain, dans les dossiers de la direction, quelque chose, déjà, commençait à bouger dans l'ombre. Et ni Alexandra ni moi n'étions prêts pour ce qui allait suivre. Le lendemain matin, l'air dans la salle de conférence avait cette lourdeur particulière qu'on ne remarque que lorsqu'on a quelque chose à cacher. Les autres membres de l'équipe riaient, prenaient des croissants, bavardaient du séminaire comme si rien n'avait d'importance. Moi j'étais assis au bout de la table, le stylo tremblant légèrement entre mes doigts. Alexandra entra quelques minutes plus tard, tailleur impeccable, cheveux tirés en arrière, expression parfaitement neutre. Rien sur son visage ne trahissait la nuit que nous avions passée ensemble. Rien, sauf peu, être ce minuscule éclat dans ses yeux, que je connaissais désormais trop bien. Elle croisa mon regard une seconde de trop. Et ce fut suffisant. Une collègue leva les sourcils. Une autre ralentit son mouvement en versant son café. Des regards se croisèrent. Les gens ne voient jamais ce qu'on fait. Ils voient ce qu'on cache. La réunion commença, animée par le directeur adjoint, celui qui avait failli nous surprendre la veille. Il parlait de stratégie, de projection, de croissance, mais mes pensées étaient ailleurs. À côté de moi, mon genou tremblait sous la table. J'essayais de le calmer discrètement. Puis, au milieu d'une phrase, mon téléphone vibra. Un mail. Objet. Convocation ressources humaines. Expéditeur. Direction générale. Mon 5 siglas. Je levai les yeux. Alexandra avait reçu le même mail. Je le vis immédiatement. Sa main se crispa sur son stylo, mais son visage resta de marbre. Elle se contenta d'acquiescer aux paroles du directeur comme si rien n'était arrivé. Je compris à cet instant que la tempête que nous redoussions avait enfin touché terre. 3 heures plus tard, nous nous retrouvions tous les deux devant la porte vitrée du bureau RH. 2 chaises, face à face, 2 gorges serrées, et un silence qui disait tout ce qu'on n'osait pas dire. « Ne parle pas », murmura Alexandra. « Ne dis rien avant qu'il t'interroge. »« Alexandra, je gère. Laisse-moi faire. » Elle essayait d'être forte, mais je devinais la peur derrière ses yeux. Pas la peur de la sanction. La peur de me perdre, de nous perdre. La porte s'ouvrit. Entres. Le responsable RH, une femme de la direction et le directeur adjoint étaient assis autour d'une table ronde. Je sentis mon estomac se tordre. « Asseyez-vous. Nous allons aborder un sujet délicat. » Alexandra s'assit droite, professionnelle, presque glaciale. Moi, je faisais de mon mieux pour imiter son self-control. La responsable RH commença. Plusieurs signalements anonymes nous sont parvenus. Ils concernent un comportement potentiellement inapproprié entre vous deux. Elle posa une chemise sur la table. Nous avons également reçu un témoignage de quelqu'un affirmant vous avoir vu hier soir dans une situation ambiguë à votre étage. Je sentis ma respiration se bloquer. Quelqu'un nous avait vus, ou cru nous voir, ou avait décidé de nous nuire. Le directeur adjoint ajouta, le regard froid, le règlement de l'entreprise est clair. Une relation entre un supérieur hiérarchique et un subordonné est strictement interdite si elle n'est pas déclarée à la direction. Il fixait surtout Alexandra. Avez-vous quelque chose à déclarer? Le moment était là. Le moment que nous avions redouté. Je m'apprêtais à parler, mais Alexandra posa discrètement sa main sur ma jambe, hors de la vue de la table. Un geste minuscule. Un signal. Elle prit la parole. Nous n'entretenons pas de relation. Mon cœur se serre. Nous avons simplement travaillé tard hier soir pour réviser le bilan. Rien de plus. Ils la scrutèrent, cherchant un mensonge. Et pourquoi en chambre d'hôtel? Demanda la responsable RH. Elle ne cligna même pas des yeux, parce qu'il n'y avait plus de salle disponible et que le Wi-Fi du hall ne fonctionnait pas. Le travail devait être prêt pour ce matin, tout simplement. Un silence, long, étouffante, puis les regards se tournèrent vers moi. Monsieur Noah, confirmez-vous la version de votre supérieur? Yeregadai, Alexandra. Ses doigts serraient discrètement mon pantalon, comme si elle cherchait à m'empêcher de dire la vérité. Je pris une inspiration. Oui, je confirme. Nous avons travaillé, rien de plus,
La parole que je venais de prononcer me coupa presque le souffle. Ce n'était pas un mensonge pour me protéger. C'était un mensonge pour elle. La responsable RH hocha la tête. Très bien, nous allons poursuivre notre enquête. Nous vous prévenons toutefois qu'en cas de mensonge, les sanctions seront sévères. Les sanctions. Ce mot resta suspendu dans l'air comme une lame. Nous fûmes congédiés. Dans le couloir, Alexandra avança de quelques pas avant de s'arrêter. Elle posa une main contre le mur, les épaules tremblantes. « Je te l'avais dit, murmura-t-elle. Je te l'avais dit que ça arriverait. » Je m'approchai d'elle, doucement. « On s'en sortira. » « Non, Noah, tu ne comprends pas. Ils savent déjà. Pas tout, mais assez. Et si quelqu'un insiste, tout s'écroulera. » Elle se retourna. Ses yeux brillaient. Elle n'avait pas pleuré, pas encore. Mais elle n'en était pas loin. J'aurais dû te laisser tranquille. J'aurais dû ne jamais... Alexandra, arrête. Tu n'es pas seule dans cette histoire. Elle secoua la tête, les dents serrées. Je suis ta chef. C'est moi qu'ils viseront. C'est moi qu'ils accuseront de favoritisme. C'est moi qu'ils vireront. Toi, au pire, on te déplacera ailleurs. Elle marqua une pause, sa voix se brisant légèrement. Je refuse de te faire porter ça. Je posai mes mains sur ses bras. Je ne te laisserai pas tomber. On s'est fait une promesse hier soir. Elle referma les yeux. Une seconde. 2. Puis elle inspira profondément et redevint soudain cette femme forte qui dirigeait une équipe entière. D'accord, dit-elle. Alors on se battrait ensemble. Mais on n'eut pas le temps de savourer ce moment fragile. Un bruit de talons résonna dans le couloir. La collègue jalouse, celle qui nous observait depuis des semaines, approchait. Elle nous regarda d'un air trop satisfait. « Tiens, vous deux, encore ensemble ?» Elle sourit, un sourire faux, aiguisé, presque venimeux. « Elle dit compris. » Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une rumeur. Ce n'était pas un malentendu. C'était elle. Elle qui avait parlé. Elle qui avait signalé. Elle qui voulait nous détruire. Alexandra la regarda comme si elle comprenait soudain la même chose. Et la tempête, déjà déchaînée, venait de trouver son véritable visage. Le lendemain, le silence entre Alexandra et moi n'était pas un silence froid. C'était un silence chargé, chargé de peur, de fatigue, mais aussi d'une détermination que ni l'un ni l'autre n'était prêt à lâcher. La tempête avait éclaté, et maintenant, il fallait survivre à l'après. La direction n'avait rien dit de plus pour le moment. Pas d'autres mails, pas de convocation supplémentaire. Juste une attente suffocante. Dans les open space, l'atmosphère avait changé. Des regards à demi cachés derrière des écrans. Des murmures étouffés avant qu'on ne s'approche. Une curiosité malsaine qui s'accrochait à nous comme de la fumée. Je faisais semblant de travailler, mais je ne lisais même plus mes mails. Je jetais un œil vers le bureau d'Alexandra. Porte fermée, rideau tiré. On aurait dit qu'elle tentait de se reconstruire derrière cette fine paroi de bois. Finalement, vers 11 heures, la porte s'ouvrit. Elle sortit, calme, droite, impeccable, mais je vis ce que les autres ne voyaient pas. La pâleur sous son fond de teint, la tension dans sa mâchoire, ce tremblement subtil dans sa main, lorsqu'elle ajusta sa veste. Ella s'approcha de moi. Elle ne me regarda même pas, mais elle dit d'une voix basse, « Viens, salle 203. » Maintenant, je me levai aussitôt. La salle 203 était vide, fenêtres ouvertes, un léger courant d'air, personne dans le couloir. Dès que la porte se referma derrière nous, Alexandra se laissa tomber sur une chaise comme si ses jambes ne la portaient plus. « Ils veulent une décision avant ce soir, » dit-elle. Sa voix était trop calme, trop posée, ce genre de calme qui annonce une tempête intérieure. Quelle décision? Elle inspira profondément. Continuer l'enquête. Ou, elle marqua une pause. Ses yeux se posèrent sur moi, grands, blessés, saturés d'un mélange explosif d'amour et de peur, ou déclarer officiellement notre relation. Mon cœur manqua un battement. Et si on la déclare? Elle se passa une main dans les cheveux, nerveuse. Ils ne peuvent pas nous virer pour ça. Pas si on est transparent. Pas si on assume. Elle déglutit. Mais ils peuvent demander que tu sois transféré. Je savais que ce moment viendrait. Je l'avais redouté. Mais maintenant qu'il était là, je n'avais plus peur. Alexandra, si c'est le prix à payer pour te protéger, je le paierai. Elle ferma les yeux, comme si ces mots lui faisaient trop mal pour être entendus. Je ne veux pas que tu sacrifies ta carrière pour moi. Et moi, je ne veux pas que tu portes seul quelque chose qu'on a construit à deux. Elle leva les yeux vers moi. Ses regards, il y avait tellement de choses dans ce regard. Du désir, oui, mais aussi de la reconnaissance. Et de l'amour. Un amour qu'elle n'avait jamais prononcé,
mais qui était là, vibrant, brûlant, impossible à nier. Elle se leva, fit quelques pas, puis, sans prévenir, elle me prit la main. « Tout est sûr » murmura-t-elle. « Je suis sûr. » Elle inspira, puis hocha la tête. « Alors on va leur dire. » Tout, le bureau du directeur général, avait l'odeur froide et impersonnelle des décisions définitives. Nous nous assîmes côte à côte. Pas trop près, mais pas trop loin non plus. Assez pour montrer qu'il y avait quelque chose. Sans que ce soit trop visible, la RH nous regardait comme si elle tentait de lire nos âmes. Le directeur, lui, gardait les bras croisés, expression neutre. « Vous avez demandé à nous parler ?» Alexandra prit une inspiration, et je sentis sa main chercher la mienne, discrètement, sous la table. « Oui. » Sa voix ne trembla pas. « Nous souhaitons clarifier la situation. » Le directeur leva un sourcil. « Nous vous écoutons. » Elle tourna la tête vers moi, comme pour vérifier que j'étais encore là. Je hochai doucement la tête. Alors elle dit les mots qui allaient changer notre vie. Noah et moi sommes en couple. Un silence. Un véritable silence. Lourd, dense, presque violent. Le directeur posa lentement ses lunettes sur la table. La RH prit des notes, très lentement. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle d'une voix neutre. Nous avions convenu de la réponse. Nous savions ce que nous pouvions dire, et ce que nous ne pouvions surtout pas dire. « Quelques semaines, » répondit Alexandra. « Quelques semaines ?» répétai-je. Un hochement de tête du directeur. « Est-ce que la relation a influencé le travail ?»« Non, » répondit-elle immédiatement. « Non, » répétai-je. « Est-elle volontaire ?»« Ah oui, » dit-elle. « Oui, dis-je. » Le directeur soupira, se frotta les yeux. « Vous connaissez le règlement. Dans ce cas, 2 solutions. La relation cesse immédiatement, vous signez une déclaration, et nous closons l'enquête. Vous déclarez la relation officiellement, et nous procédons à une réorganisation interne. Alexandra, vous conservez votre poste. Noah sera transféré dans un autre service. » Elle me regarda. Je la regardai. Il n'y avait qu'une seule réponse possible. Nous déclarons la relation. La RH ferma son dossier. Le directeur hocha la tête. Très bien. Nous allons enclencher la procédure. Bonne chance à vous deux. Quand nous sortîmes du bureau, Alexandra s'arrêta dans le couloir. Son souffle tremblait. Ses yeux brillaient d'un mélange de soulagement et d'incrédulité. « On l'a fait » murmura-t-elle. « Oui, on l'a vraiment fait. Et pour la première fois depuis le séminaire, depuis la chambre 712, depuis que tout avait dérapé, elle posa sa tête contre mon torse, en plein couloir, devant tout le monde, et je l'entourai de mes bras, sans la moindre peur. La collègue jalouse passa derrière nous. Elle s'arrêta net, bouche entr'ouverte. Elle comprit qu'elle avait perdu, qu'elle ne pouvait plus rien contre nous. Alexandra releva la tête, un sourire discret mais victorieux au coin des lèvres. « Qu'elle regarde » dit-elle doucement. « Qu'ils regardent tous. » Jerris. Nous avancions, main dans la main, et pour la première fois, rien ne nous semblait dangereux. Rien ne nous semblait interdit. Ce n'était plus un secret. Ce n'était plus une faute. Ce n'était plus une peur. C'était simplement nous. Quelques mois plus tard, j'avais intégré mon nouveau service. Un bureau différent. Une autre dynamique. Mais chaque soir, je la retrouvais. Chez elle. Chez nous, un vendredi soir, on décida de retourner à Lyon, dans cet hôtel où tout avait commencé. Elle m'attendait devant l'ascenseur. Ce même ascenseur, le même étage, la même tension. Quand les portes s'ouvrirent, elle glissa sa main dans la mienne. « Tu regrettes ?» me demanda-t-elle d'une voix douce. Je souris. Si j'avais su que derrière cette porte 712 mètres attendait la femme de ma vie, je serais monté plus vite encore. Elle rit, ce rire qui avait changé ma vie. « Alors viens, dit-elle. Cette fois, je t'invite sans bilan à réviser. » Et devant la chambre 712, elle m'embrassa comme si nous n'avions jamais eu à nous cacher. Ce soir-là, tout avait dérapé. Et pourtant, c'est ce soir-là que tout avait commencé.